Salut les amis, c'est Francotti et voici 7 fun facts. 7 fun facts, c'est pas facile à dire. Spécial musique. Et sans plus tarder, on commence avec la fun fact numéro 1. Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt? Né en 17 à Leidenstadt. Dans cette chanson, Jean-Jacques Goldman se demande comment il aurait réagi s'il était né sur les ruines de la ville de Leidenstadt, détruite lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais d'après toi, cette ville, elle existe ou elle n'existe pas? Bien sûr, si je te pose la question, c'est que la réponse est « elle n'existe pas ». Cette ville a été imaginée par Jean-Jacques Goldman et a été formée par les deux mots allemands Leidenstadt. Leiden, ça veut dire souffrance, Stadt, ça veut dire ville, la ville des souffrances. Joli nom de ville pour une ville détruite par une guerre. Fun fact numéro 2. Pourquoi Eminem s'appelle Eminem? En d'autres termes, comment il a trouvé son nom? En fait, ce rappeur américain s'appelle en vrai Marshall Mathers. Et si tu prends ses initiales, M et M, et que tu les prononces en anglais, Eminem, ouais, je crois que j'ai pas besoin d'aller plus loin dans l'explication, t'auras compris toi-même. Passons tout de suite à la fun fact numéro 3. Ça, c'est Mission Impossible. Savez-vous comment a été composé ce générique? Moi, je trouve cette info géniale et alors là, le compositeur de ce morceau, mais il a tout mon respect. En fait, si tu prends les initiales de Mission Impossible, M-I, M-I en anglais, et que tu reproduis ces lettres en morse, pour le M, il faut 2 bips longs et pour le I, il faut 2 bips courts. Ce qui donne... Et donc la musique du générique reprend ces 2 bips longs du M et les 2 bips courts du I en continu. Mais c'est pas génialissime ça? Ah, tu vas en épater des gens dès que tu vas les croiser pour leur dire ça. Fun fact numéro 4. Bon, tu ne comprends peut-être absolument pas l'anglais, mais sache que les paroles de la chanson I Am the Walrus de John Lennon n'ont aucun sens et sont incompréhensibles. Ça vient du fait qu'un jour, John Lennon a reçu une lettre d'un étudiant qui lui explique que ses chansons font l'objet d'études de texte dans son école. Il n'en fallut pas plus à John Lennon pour se marrer à écrire ces paroles incompréhensibles, mais l'histoire ne dit pas si cette chanson en particulier a fait l'objet d'une étude de texte. D'ailleurs, sur le même sujet, je vous offre une autre fun fact qu'on va appeler la fun fact 4,5. C'est celle du chanteur et compositeur Hervé Christiani. Mais si tu connais son plus grand succès, c'était ça. Eh bien un jour, la nièce de Hervé Christiani a un devoir à faire. Une étude de texte de la chanson Il est libre au max. Étant concerné, Hervé Christiani rédigea le devoir de sa nièce. Mais le professeur donnera la note de 8 sur 20 accompagnée du texte écrit en rouge, n'a pas saisi la pensée de l'auteur. Non mais what the fuck? Comme quoi, si vous avez une étude de texte à faire à l'école, et bien même si vous êtes l'auteur du texte, vous pouvez vous ramasser une sale note. Ah oui, désolé si la lumière elle a changé, du coup il s'est passé quelques heures entre le début de cette vidéo et la suite, et comme j'ai fait l'erreur de tourner avec la lumière naturelle, évidemment le soleil a tourné. Et on enchaîne tout de suite avec la fun fact numéro 5. Je chante soir et matin. Oui, vous connaissez tous cette chanson de Charles Trenet qui s'appelle Je chante, très joyeuse et au rythme très entraînant, n'est-ce pas? Mais en fait, si on écoute bien les paroles de cette chanson, bouh, ça parle d'un pauvre vagabond qui décrit sa vie uniquement remplie par le chant. À la fin de la chanson, il est même emprisonné par des gendarmes et il se suicide par pendaison. Je me suis pendu cette nuit. Youpi! Ah, c'est sûr, ça donne envie de chanter soir et matin. Bref, changeons de sujet, direction la fun fact numéro 6. In the Closet. Cette chanson de Michael Jackson est extraite de l'album Dangerous et est en fait un duo avec une chanteuse mystère. Mais vous, est-ce que vous savez de qui il s'agit? Je te laisse taper un nom de chanteuse de ton choix dans la barre des commentaires et on verra à la fin si tu as raison. En tout cas, dans le clip, on nous fait croire qu'il s'agit du mannequin Naomi Campbell. Mais ce n'est pas elle qu'on entend. Mais alors, qui est cette chanteuse qui chante en duo avec le King of Pop? Vous pouvez répéter la question? Non mais c'est facile, c'est l'autre là, la princesse. Stéphanie de Monaco. Eh bien oui, Stéphanie de Monaco. Elle est passée comme ça, en coup de vent, comme un ouragan. Restons d'ailleurs sur Michael Jackson pour la dernière fun fact de cette vidéo, la fun fact numéro 7. À savoir, pourquoi Michael Jackson avait des pansements sur ses doigts? Était-ce un hommage à notre illustre chanteur Bernard Ménez? Eh bien non, la raison est tout autre. Les pansements étaient blancs et la raison pour laquelle il les portait est la même que celle de porter un pantalon court avec des chaussettes blanches. La couleur blanche portée par Michael Jackson était pour attirer le spectateur sur ses moindres mouvements de danse, afin que l'on soit attiré par le détail de ses chorégraphies. Et là vous allez me dire, mais pourquoi il en portait juste sur 3 doigts et pas 5? Eh bien c'est simple aussi, Michael Jackson ne portait pas de pansement sur le pouce et sur le majeur pour pouvoir
claquer des doigts. Élémentaire, mon cher Watson. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces petites anecdotes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres et si vous voulez un nouvel épisode. Bien sûr, je compte sur vos pouces bleus, l'abonnement, la cloche des notifications, etc., etc., etc. Je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe, les amis. Chaud!